bien me dire qu'est-ce que t'as été fébrile comme ça, toi? Tu sais pas qui j'ai vu cet après-midi? Un pusher de speed? Ah. Pierre-Louis Roberge. Mon ex? Non, Pierre-Louis Roberge, le premier ministre du Zimbabwe. Ben oui, ton ex. Il est revenu d'Australie. Puis là, il paraît qu'il va faire le tour du monde en voilier. Il est-tu encore aussi... puis encore autant... Ah ben, tant mieux pour lui, hein? C'est de l'histoire ancienne, hein, tout ça. Oh, non, non, crois-moi, ma chère, je l'ai vu, il n'y a rien d'ancien sur ce corps-là. Non, 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 je veux dire, c'est fini depuis longtemps, nous deux. Écoute, ça fait 7 ans qu'on s'est laissés. J'ai pas pensé à lui depuis, mon Dieu, bof, une grosse semaine. Et dis merci à ma tante Julie parce que j'ai donné ton numéro de téléphone. Oublie ça, Julie, hey! La vie de bohème, là, faire le tour du monde sur le pouce, vivre sans une scène dans les poches, on fait ça quand t'en as 20 ans. Et là, pour moi, c'est fini. Bon. Ça a bien l'air d'être fini pour lui aussi. À moins qu'à cette heure, il donne des habits Armani à l'armée du salut. Armani? Avec chemise et souliers Prada. C'est le genre que François trouve fif, là. Oui. Il lisait GQ, il s'en allait à l'opéra. Il y avait une loge. Voyons donc. Bel essai, Julie, mais ma vie maintenant est avec François. François m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Sécurité, stabilité, maturité. Hey, Dorian! J'ai retrouvé mes autos Hot Wheels! Ah, on pourrait aller au festival de l'expression corporelle. Il y a la troupe, là, Alphabet Cosmique de Düsseldorf qui sont en représentation. De l'expression corporelle. Laisse-moi te répondre en expression corporelle. Bon. Ben, sinon, il y a le bourgeois gentilhomme. Oh, Shakespeare, ça m'énerve. Non, le bourgeois gentilhomme, c'est Molière, François. Même gang. Si tu vas aller voir du Shakespeare, là, il y a La Tempête. La tempête. Qui joue là-dedans? Jocelyne Blouin? Bon, OK, laisse faire le théâtre. Cinéma. Hein? Il y a le dernier film de Lelouch. Le louche. Ce qu'il y a de louche avec lui, c'est qu'il y a du monde qui va voir ses films à lui. Du monde qui va voir ses films. Hum? On dit du monde qui va voir ses films. Du monde qui va voir. Ça, je disais, il y en a un gars qui y va. Bon, ben, il y a de la danse aussi. Tu veux dire avec des danseuses habillées? C'est quoi, on est déjà allés voir de la danse ensemble? Ben oui, mais c'est pas pareil, je te cruisais dans ce temps-là. J'étais bien prêt à endurer des gars à nu-pieds là, qui dansaient pas de musique, parce que je savais qu'après, on allait... Eh, Seigneur! Ça doit coûter cher en batterie, gilet là? Lâche ça, ne arrête de critiquer mes affaires. Et là, c'est pas supposé te déranger, hein? Si tu t'en débarrasses, ça doit être parce que t'es aimes plus. Oui, mais quand t'es critique, ça me rappelle que j'ai été un jour aussi victime de mauvais goût. Ben oui. Ben, j'haïs pas ça, moi. Tu le veux-tu? Combien? 50 piastres. Peux-tu malade? OK. T'es un voisin, je te fais un prix d'amis, 40 piastres. Es-tu fou? Il a beau être stylisé et coquet, je paierais pas ce prix-là. Combien tu m'offres? Je vais y penser. Je peux pas croire m'en faire une vente de garage. Hey, François, c'est important. Hein? Une vente de garage, là, c'est bien plus qu'une simple vente d'articles périmés. Hein? C'est aussi une façon de couper des liens émotifs avec certaines choses qui ont marqué notre vie. Hein? Et dont on refuse de se débarrasser. T'écouter ceux qui ramassent nos poubelles, c'est pas des vidangeurs, des psychologues? Dans un certain sens, là, oui. Wow! Doriane, t'es pas obligé de t'habiller de même, c'est juste une vente de garage. Ah, non, je me suis pas habillée pour ça. Non, je m'en vais prendre un verre avec un ami. Ah, un ami. Oui, oui. On le connaît-tu? Ah, non, c'est une vieille connaissance, là, rien de sérieux. On avait comme coupé les liens depuis plusieurs années, puis là, il est de retour à Montréal, puis il m'a invité à prendre un verre, c'est ça. Ah? 50 cents, c'est mon dernier prix.
excusez-moi, j'attends quelqu'un. Attendez-vous quelqu'un d'un peu bonne, cheveux longs, barbe longue, qui sortait avec la plus belle fille au monde il y a 8 ans et qui l'a invité de le suivre en Australie et qui est allé même si elle a changé d'idée à la dernière minute? Parce que ça, c'était le Pierre-Louis 1994. Je vous présente le Pierre-Louis modèle 2003. Wow! Je veux dire, je suis contente de te voir, Pierre-Louis. Excuse-moi, je suis 2 minutes en retard. J'ai passé à la librairie pour chercher quelques recueils de poésie. Poésie? Oui, je suis tombé sur la section art de la scène et j'ai trouvé un livre magnifique sur la danse. La danse? Oui. Ben, c'est le monde qui bouge sur scène avec la musique. Oui, puis juste en m'en allant, ben là, j'ai découvert un super volume sur la troupe Alphabet Cosmique de Dusseldorf. Fascinant. Alphabet cosmique? De Dusseldorf. Oui. Coudon, as-tu un problème d'ouïe? Non, mais je t'avais d'avoir un problème de fidélité, par exemple. Pardon? Non, rien du tout. Mais parle-moi de toi, ça a l'air de bien aller, hein? Si on veut, oui. J'ai fondé une entreprise de commerce électronique il y a 2 ans. Et ça marche? Ça vient de faire faillite. Ah. Mais heureusement, je l'ai vendu pour 500 000 6 mois avant. Ah. J'ai tout réinvesti dans le développement d'un nouveau logiciel. Ah. Que je viens de vendre pour 4 millions. Ah. OK, et puis, tu fais quoi maintenant? Je me promène sur mon voilier, je visite d'autres cultures. J'ai vu de l'opéra à Milan, Shakespeare à Londres, du théâtre No à Kyoto. Anaoke, Setchu... Non, c'est moi! À tes souhaits. C'est un extrait du théâtre No. Ils sont tellement intenses. Wow! Et toi? T'as dû avoir fait le tour du monde ou écrit ton grand roman comme tu le voulais? Non, je le sais. Tu es directrice nationale pour Greenpeace, c'est ça? Non. Pas encore. Non, moi, j'ai un fils et puis je vis en banlieue. Ah, ben, pourquoi pas. Et tu travailles dans quoi? Dans les couches, le ménage puis le linge sale. Mais surtout, je m'occupe de mon fils, Simon. Ben, si t'aimes ça. C'est peut-être ce que t'as toujours voulu avoir, après tout. C'est ton stock, la vente de garage, ça? Ouais, pourquoi? Il me semble que t'as pas grand-chose. Parce qu'on en fait une à chaque année, une vente de garage. Hein? Puis moi, là, j'ai peut-être pas une tonne, là, mais au moins mon stock, je le vends. Ha! Chaque année, je suis le seul de toute la rue à tout vendre, moi. Ouais, je vois que mon titre n'est pas en danger cette année. Hein? C'est pas trop dans le style du monde du coin, tes affaires. Ah ouais? Pourtant, t'avais l'œil sur une coupe de mes affaires tantôt, toi. Hein? Coupe de bebelles, là, mais pas tout. Le reste, je suis pas sûr que tu vas réussir à le vendre. On verra bien. Tu dis ça pour dévaluer mes affaires ou parce que tu veux les avoir moins cher, c'est ça? Oui, non, pas en tout. Ah, donc, tu penses que tes cochonneries valent plus cher que mes affaires quelque peu usagées? Prends-les pas mal, François, là. Hein? T'es un débutant, là. Hein? Mais c'est certain que tu pourras pas surpasser le maître. Ah ouais? Quelle heure ça commence, cette vente-là? Demain, 9h, ici même. Il sait pas à qui il a affaire, lui, non, monsieur. François, quand on s'est rencontrés il y a 5 ans, là, où est-ce que tu nous voyais aujourd'hui? Ben, couché ici, là. Dans une chambre 3 fois plus grande. Hey, as-tu vu le stock à Sylvain? On parle de Sylvain ici, là. S'il trouve que ses affaires sont trop laides, imagine comment c'était peurant. Mais t'as pas l'impression des fois qu'on n'a pas atteint vraiment tout notre potentiel? T'as raison. Demain, je me lève à 7 heures, puis je ramasse encore plus d'affaires. J'ai hâte de voir la face. Mais je parle de nous, là. Me semble qu'on fait plus rien. Oh, ça me tend trop au bout, Minou, mais j'ai envie d'être en forme demain. Je parle pas de tout ça. Je parle de vraiment faire quelque chose. Discuter, sortir, s'enrichir, se cultiver. C'est une autre idée de ton psy, ça? Non, regarde, si on pouvait reculer, disons, 5 ans en arrière, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Ben oui. À part mes actions de Nortel. Non, mais
Tu vivrais exactement la même vie? Oui. Ben, je rachèterais pas une autre vidéo bêta. Non, mais tu changerais rien, là. Ben non, voyons. J'irais peut-être pas voir l'opéra plate qu'on a vu il y a 3 ans. Là. J'écouterais James Bond en place. À part ça. Ben, moi, j'ai l'impression que je vis pas tout ce que je pourrais vivre. Ben voyons. Je veux dire, empêche-toi pas de vivre ce que tu veux vivre. Vas-y, je veux dire. Empêche-toi pas de t'épanouir. Fonce, vas-y. Va au danseur avec Julie. Tu ramèneras du pain, il y en aura juste 2 tranches. Voilà, mademoiselle. Voilà. Oh, merci beaucoup. Hey, vous direz bonjour à votre frère, là. Hein? Quel gentil garçon. Bon. Oh, si tu veux, François, je peux te donner des conseils. Hey, si tu la fermais un peu, là, t'arrêterais d'éloigner mes clients. Tiens, François, là, la vente, là, c'est une affaire de feeling, hein? Une affaire de doigté, hein? Et une affaire de charme. Une affaire de charme? Comment ça fait que tu réussis à vendre tes affaires, d'abord? Va t'en faire du charme. Coudon, t'achètes-tu quelque chose? Tu vas juste fucker mon display, toi, là? François. Faut pas crier après le monde comme ça, hein? On va pas à la chasse en gueulant après le gibier, ça l'effraie. Hey, le chasseur, continue à te camoufler en arrière de tes cochonneries, là. C'est pas tranquille, là, c'est une tape sur les nerfs. Cochonnerie? Ha! Cochonnerie? Ils se vendent pas mal mieux que les tiennes. Ouais, mais attends, tu vas voir. Tu vas voir quoi? Que mes cochonneries vont se vendre plus que les tiennes. Ha! Ça fait plaisir d'entendre, ça. T'es content de savoir que je vais vendre plus que toi? Non, je suis content que t'avoues que tes affaires, c'est des cochonneries. On a parlé de théâtre, d'opéra, de peinture. Il y a même vu du théâtre, nous. Oh, mon Dieu! On a parlé de danse aussi. Il adore la danse engagée. Oh, mon Dieu! Il écrit des haïkus. Il m'a cité quelques haïkus. Oh, mon Dieu! Sais-tu c'est quoi des haïkus? Aucune idée! Ils m'ont rapporté un cadeau de Shanghai. Un bonsaï, il est magnifique. Il y a 175 ans, il a été entretenu par 7 générations. Hey, ça doit valoir une fortune, ça. Écoute, la valeur n'a pas vraiment d'importance. Je lui ai pas demandé. Combien? 4000 piastres. Oh, mon Dieu! Quand est-ce que tu le revois? À peu près à tous les 2 minutes. Mais sérieusement, là, tu vas le revoir, hein? Non, il faudrait pas. Mais pourquoi? Parce que, ben... Oui, il est sorti du placard. Il est gay? Ben non, François! François. François, mon chum, le gars avec qui je vis, le blond avec un gros nez. Ah, oui, oui. Pis ça, c'est pas parce que t'étais impliqué avec un gros nez depuis 5 ans que tu peux pas... Engagée. Je suis engagée avec François. Mais c'est quoi la différence? Ben c'est comme les œufs puis le bacon. Pour les œufs, la poule s'est impliquée. Pour le bacon, le cochon s'est engagé. Là, tu veux dire que tu penses pas à ce qui serait arrivé, à ce que t'aurais vécu si t'étais resté avec lui au lieu d'être avec François? C'est sûr que j'y pense. C'est pour ça qu'il faut pas que je le revoie. Quand je pense à lui, je pense à tout ce que j'ai pu manquer en allant avec François, à toutes les choses que j'aurais pu faire. Oui, ou à toutes les choses que tu pourrais faire. Il est revenu, il fait fortune, il fait le tour du monde, puis il revient ici par hasard. Drôle de coïncidence, tu trouves pas? J'ai choisi François. Il m'offre peut-être pas mer et monde, mais il est bon. J'ai choisi la stabilité. François, c'est un gars honnête, généreux, droit. Hey, Dariane! Je viens de vendre notre vieille cafetière 20 piastres. Celle qui marchait plus? Ah! Une vente de garage, c'est vente finale. Je battrais peut-être pas Sylvain comme vendeur, mais moi le battre comme crosseur. Voyons, Sylvain, qu'est-ce que mes affaires vont à terre? Ben là, je trouvais que tu faisais pitié, là. Mais pitié, pourquoi? Ben là, tu vendais pas, là, puis quelqu'un qui est venu, il voulait ta table, ça fait que... T'as vendu ma table? Maudit insignifiant. Ben là, quoi, si tu voulais pas en vendre, pourquoi tu l'as mis là? Quand tu vas à l'épicerie, tu repasses avec le comptoir à viande, toi? Quand tu vas au restaurant, tu as déjà vu ça sur le menu, toi, le prix du four à bois? Quand tu te payes une game de mini-pot, tu repasses avec le totem, toi, Colin? J'ai pas le temps de répondre, donne-moi une minute, là.
Qu'est-ce que je fais avec mes affaires, là? Ben là, rapporte ça chez vous, tu vendras jamais ça. C'est ce que tu penses, toi? Dorian, j'irai pas par 4 chemins. Je repars demain après-midi sur mon voilier, direction Boston pour le musée historique de Cambridge. New York, j'ai des billets pour Pavarotti pour le Metropolitan Opera. Après, c'est Saint-Martin, Martinique, Rio. Puis on verra. Bon. Ben, bon voyage. Dorian, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Quoi? Viens avec moi sur mon voilier, je pars pour 1 an. On va faire tout ce que tu as toujours voulu faire, voir tout ce que tu as toujours voulu voir. Mais c'est que... Non. Quand on était ensemble, t'arrêtais pas de me dire c'est ça que tu voulais. Tu voulais rien savoir de rester à la même place jour après jour, de voir le même monde, de faire les mêmes choses. Ah oui, c'est sûr que ce serait le fun, mais... T'as juste à dire oui, Dorian. Pierre-Louis, je vais être honnête avec toi, là. Quand t'es parti il y a 7 ans, on s'était laissé toutes les avenues ouvertes au cas où tu reviendrais. J'ai longtemps espéré que tu reviennes. J'ai beaucoup pensé à toi. Je pense encore à toi. OK. Parfait. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que pendant ce temps-là, moi, j'ai vécu autre chose. J'ai rencontré un gars droit et bon qui aime la vie, pas juste la grosse vie, mais la grande vie, la vraie vie. J'aime François. Je vais rester avec lui. Bon, ben, dans ce cas-là, emmène-le avec nous. Comment? Donne-moi 2 jours, j'achète un plus gros bateau, 3 chambres. Puis amène ta famille, on partira pour 2 ans. Mais je pensais que tu voulais partir avec moi. Oui, avec toi, puis avec ta famille, si tu y tiens. Non, je veux dire, je croyais que tu voulais partir avec moi, dans le sens de partir avec moi. Oui, OK, oui, prends ça comme tu veux, mais moi, je veux juste te permettre de vivre tes rêves, faire mon trip. Je trouvais que t'avais l'air à t'emmerder dans ta petite banlieue. Tu m'invites sur ton bateau parce que tu penses que je fais pitié. Appelle ça comme tu veux, je t'offre de vivre de grandes choses plutôt que de rester enfermé dans ton petit bungalow. Oh, ben, hey, moi, je pense que c'est plutôt toi qui fais pitié. Fallait tout seul ton trip, mon grand. Et là, je viens de me rendre compte du pourquoi qu'on n'est pas ensemble. C'est drôle, je viens de me rappeler que pour toi, la vie à 2, ça se vit tout seul. Ben, continue à parcourir ton univers. Puis quand tu vas arriver au centre, là, ben, fais pas le saut si tu découvres que c'est ta face qui est là. Oui, madame, il a invité la famille au grand complet sur son bateau. Quelle grandeur d'âme! Il y a vraiment tout pour lui, ce gars-là! Ben voyons, Julie, tout pour lui, c'est un trou de cul! La seule raison pour laquelle il m'invitait, c'est parce qu'il avait pitié de moi. Voyez, j'ai pas envie d'être avec un gars qui a pitié de moi. Est-ce que je fais pitié? Non. Toi, non, mais ton chum, oui. Sûrement moins que Pierre-Louis. Yes! Quoi? Vous avez devant vous le king, la vente de garage. J'ai réussi à clencher Sylvain. J'ai tout vendu. Ah, tu fais vraiment pitié. Hein? Julie. Dorian, elle voulait pas que je te le dise. Julie. Ben, c'est elle qui est allée chercher de l'argent dans ton compte pour aller acheter tout ton stock pendant que t'étais pas là. Elle trouvait que tu faisais pitié. Ah. Fait que l'argent que t'as, ben c'est le tien. Ah. Mais là, sois reconnaissant un peu, là, elle t'a sauvé la face. Oh oui, c'est sûr. Ben, t'as vendu plus que Sylvain, c'est ça que tu voulais, non? En fouillant dans le stock pour la vente de garage, trouvez ça? Ah, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi? Les lettres d'amour de ton ancien chum, Pierre-Louis? Ah oui. Ah oui? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Ben, je me demandais, qu'est-ce que tu faisais à garder des lettres d'amour d'un gars qui est sorti de ta vie depuis 7 ans? Ben, c'est parce que... C'est parce que ce sont de bons souvenirs. Ah ouais? Puis tu gardes toutes les lettres d'amour de tous tes anciens chums? Non, juste lui. Mais t'inquiète pas, ça reste des souvenirs. Sûr? Oui, certaine. Comme ça, je peux y passer dans la prochaine vente de garage? Non! Puis le bonsaï dans le salon, qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, ben ça, tu peux t'en débarrasser dans la prochaine vente de garage. Tu es malade, tout gros de même, ça doit valoir 3-4 000 piastres. Puis il doit être âgé d'au moins 6 générations, si c'est pas 7, hein. Tu connais ça? Je le sais que j'ai pas l'air cultivé vite de même. Je connais une coupe d'affaires quand même. J'en reviens pas.
Je peux te parler japonais aussi, si tu veux. Tu connais le japonais? Le japonais moderne. Ben, vas-y, je t'écoute. Fuji, Seiko, Yokohama, Mitsubishi. Hitachi, Mitsubishi. Je t'aime, mon amour. Puis t'en fais pas pour mes anciens amoureux. C'est comme les vieux vêtements dont tu t'es débarrassé dans la vente de garage, là. Tu les as mis en dehors de ta vie, puis tu les reverras plus jamais. Salut! Hey, c'est mon chandail, ça? Hey, François. Ton ancien chandail. Je l'ai acquis lors de la vente de garage. Tu l'as acheté de Dorian? Non, elle me l'a donné gratis avec tout ton stock.